Cette vidéo va vous montrer comment vous entraîner à pulvériser des produits phytosanitaires latéralement sur un arbuste ou un arbre cible avec de l'eau. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Une petite surface de béton sec, l'étiquette du produit, un pulvérisateur à dos et sa buse, d'eau propre, des cannes ou des bâtons. L'étiquette du pesticide vous indiquera la quantité de produit à appliquer, le volume d'eau à utiliser et le type de buse recommandé. À l'aide de ces informations, vous pourrez déterminer la taille de la buse dont vous avez besoin et connaître la largeur de bande, de rang ou de feuillage à traiter, la vitesse de pulvérisation fonctionnelle, le débit de la buse et la pression de pulvérisateur à dos. Dans cette démonstration, l'étiquette conseille de diluer 75 ml d'un insecticide de contact dans 800 litres d'eau pour couvrir un hectare. Donc d'utiliser 80 ml de bouillie pour traiter chaque mètre carré de zone contre ce parasite du café. Ces caféiers couvrent 2 mètres carrés de terrain. Ainsi, chaque arbre devra être traité avec 160 ml de bouillie, 80 ml appliqués de chaque côté du rang. Nous avons choisi d'utiliser une buse à jet conique creux pour pulvériser des gouttes de taille moyenne. Nous avons calculé que la taille de la buse requise a un débit de 0,6 litres par minute ou 10 ml par seconde. La largeur de bande produite par la buse est de 0,5 m et la pression de pulvérisation est de 1,6 bar. Notre opérateur pulvérisera latéralement en maintenant la buse de 50 cm du feuillage et avec une pression de 1,6 bar. Notre opérateur pulvérisera latéralement en maintenant la buse à 50 cm du feuillage. Lorsque vous vous entraînez à pulvériser, n'utilisez que de l'eau. Portez votre équipement de protection individuelle afin de vous y habituer et de l'ajuster pour y être à l'aise. Certaines étiquettes autorisent le port d'une chemise à manches longues et d'un pantalon comme vêtement de protection. Une combinaison est toutefois préférable. Lavez toujours l'équipement de protection individuelle, séparément. Ce pulvérisateur à dos a déjà été nettoyé, vérifié et calibré. Si vous n'êtes pas familier avec la manière de procéder, visionnez nos vidéos. Lorsque vous vous entraînez à pulvériser des arbustes à l'eau, commencez par le haut, puis déplacez la buse avec précaution d'un côté à l'autre. Maintenez la buse à environ 50 cm des feuilles extérieures pour obtenir la pleine largeur de bande. Dans ce cas, 50 cm. La taille des gouttes et des angles de projection assurent que les feuilles à l'avant du couvert, celles cachées à l'intérieur et les tiges sont toutes pulvérisées. Lorsque vous avez traité toute la largeur de l'arbuste, abaissez la buse d'une largeur de bande, puis pulvérisez de nouveau à travers l'arbuste. Faites attention de ne pulvériser ni le sol ni au-dessus de l'arbuste afin de ne pas gaspiller votre produit et contaminer l'environnement ou quiconque à proximité. Lorsque vous avez traité un côté des cultures dans un rang, passez de l'autre côté et continuez la pulvérisation. Surveillez votre pression de pulvérisation et maintenez votre vitesse de progression constante. Vérifiez constamment que votre buse produit la bonne répartition de pulvérisation et taille de gouttes. De temps en temps, arrêtez-vous et vérifiez que les gouttes ont été appliquées de manière uniforme sur les feuilles situées en haut et en bas de l'arbuste, ainsi que sur les côtés et à l'intérieur du couvert. Si certaines feuilles ont reçu trop de produit, comme celle-ci où les gouttes se sont regroupées et s'écoulent sur le sol, la buse a été déplacée trop lentement. Pratiquez jusqu'à obtenir les meilleurs dépôts sur les feuilles. Cet insecticide de contact doit être pulvérisé en fines gouttes afin de produire une couverture quasi totale de jet sur chaque feuille. Les insecticides et fongicides de contact contrôlent uniquement les parasites ayant été en contact direct avec le jet. Aussi, assurez-vous que toutes les feuilles et tiges soient couvertes de gouttes sur toute leur surface. Lorsque de l'air sort de la buse et que la bouillie a été entièrement utilisée, marquez ce point d'un bâton pour savoir où commencer la pulvérisation du prochain chargement. Laissez une petite zone non traitée à pulvériser ultérieurement avec l'eau utilisée pour nettoyer l'intérieur du pulvérisateur.